Boker Tov, nous sommes le 17 mars 2018, le 29 Adar 5778. Daniel Haïko micro, David Amara, la technique. Heureux de vous retrouver avec un petit peu de retard ce matin sur Studio Kalita pour cette nouvelle heure d'actualité. Une heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants par les grands titres de cette matinée. Vers 8h15 maintenant, nous recevrons notre invité qui est le docteur Meir Masri, docteur en géopolitique, maître de conférence à l'Université hébraïque de Jérusalem et spécialiste du Proche-Orient. Nous parlerons avec lui de deux dossiers principaux, la Syrie 7 ans après le début de la guerre civile et le Hamas après une semaine qui a été marquée entre autres par l'attentat manqué contre le Premier ministre palestinien Rami Abdallah en visite dans la bande de Gaza. Vers 8h30, 8h35, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h40, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. Et vers 8h50, pour terminer cette heure d'actualité, nous serons en ligne avec le docteur Eric Belaïch, le responsable spirituel, leader spirituel de la communauté Ohavet Zion à Mekor Chaim à Jérusalem, qui nous livrera l'enseignement de la paracha de la semaine, la paracha Vaïkra. Mais tout d'abord, les grands titres de l'actualité. On peut parler de tensions à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Le Hamas a appelé à une nouvelle journée de la colère dans cette zone, ainsi qu'en Judée et en Samarie, au lendemain de l'explosion d'un engin piégé au passage d'une patrouille de Tsahal. Le Hamas a fait ses calculs. Il affirme que cela fait aujourd'hui 100 jours que Donald Trump a reconnu Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël. Et il s'agit donc là pour le mouvement terroriste d'une occasion de plus pour provoquer des tensions avec les forces de sécurité israéliennes. Le Hamas n'a pas caché qu'il souhaitait maintenir délibérément une telle tension au sein de la rue palestinienne. Dans Tsahal, on souligne que les échauffourées provoquées par les Palestiniens à proximité de la frontière entre la bande de Gaza et Israël sont devenues monnaie courante au cours des dernières semaines. Le leader du Hamas, Ismail Haniyeh, a déclaré hier sur un ton menaçant en direction d'Israël: celui qui est faible aujourd'hui sera fort demain, et celui qui est fort aujourd'hui peut peut-être être faible demain. Allusion probablement au fait que le Hamas est actuellement dans une passe très difficile et qu'il est actuellement faible, mais qu'il peut se renforcer dans l'avenir. Il faut souligner que le problème majeur du mouvement terroriste reste la rivalité avec l'autorité palestinienne, en particulier après l'attentat manqué contre le Premier ministre palestinien Rami Abdallah, lorsque celui-ci s'est rendu lundi dans la bande de Gaza. Je le disais, nous allons en reparler dans quelques instants avec notre invité, le docteur Meir Masri. Le Premier ministre libanais Saad El-Hariri a annoncé sa décision de déployer un bataillon supplémentaire de l'armée libanaise régulière le long de la frontière entre le Liban et Israël. À Rome, El-Hariri a affirmé que la principale menace pour le Liban restait Israël, et il a fait remarquer que l'État hébreu poursuivait actuellement la construction d'une barrière de sécurité entre les deux pays. Auparavant, le cheikh Naïm Kassem, numéro 2 du Hezbollah, a affirmé que son mouvement estimait qu'Israël ne prendra pas prochainement l'initiative d'une guerre au Liban, mais qu'il prenait malgré tout ses dispositions dans une telle perspective. 7 ans après le début de la guerre civile en Syrie, l'armée régulière pro-Assad est sur le point de reprendre ce qui était il y a peu encore fief des rebelles, la Ghouta orientale près de Damas, et l'étau se resserre autour de la population de cette région qui tente de fuir à la suite des bombardements incessants de l'armée de l'air syrienne. Le siège de cette région a déjà coûté la vie à plus de 1500 civils syriens. Les États-Unis ont accusé la Syrie d'être moralement responsable des atrocités d'Assad. Le chaos se poursuit à la Maison-Blanche après le limogeage du secrétaire d'État américain Rex Tillerson en début de semaine. Donald Trump envisagerait de limoger son conseiller à la sécurité nationale, Herbert McMaster. Mais le président américain pourrait tout de même retarder une telle décision de quelques jours afin de ne pas humilier son conseiller à la sécurité nationale. On ne connaît pas encore la raison précise de la décision du président américain. Émotion en Israël, émotion et satisfaction unanime après la décision annoncée hier d'attribuer le prix d'Israël à l'ancien vice-premier ministre David Levy pour sa contribution à la société israélienne et à l'État d'Israël durant une carrière politique de près d'un demi-siècle. Le prix d'Israël a également été attribué hier à Myriam Peretz, cette femme courageuse qui a perdu 2 enfants au combat, Eliraz et Uriel Pérez et Ronam Livracha, et qui a su trouver les forces morales et physiques nécessaires pour surmonter cette immense perte et pour aller porter de l'espoir, de la vie, de l'optimisme dans la société israélienne, en particulier au sein de la jeunesse israélienne. Myriam Pérez est devenue au cours des dernières années un véritable symbole de dignité et de courage pour des millions d'Israéliens, et beaucoup se sont réjouis hier soir d'apprendre qu'elle avait donc été désignée comme lauréate de ce prix d'Israël. Myriam Pérez et David Levy recevront
le prix d'Israël le soir du Yom Ha'atzmaut à l'occasion des festivités du 70e anniversaire de l'État d'Israël. Et puis un mot de sport en basket, nouvelle défaite du Maccabi Tel Aviv en Euroleague de basketball sur son terrain face au Khimki de Moscou, 94-91, une défaite qui pourrait avoir des conséquences dramatiques pour le club israélien qui pourrait ne même pas se qualifier parmi les 8 meilleures équipes de sa poule dans la compétition. Le temps sera plus chaud et sec, plus chaud sur l'ensemble du territoire israélien avec des températures en hausse. Il fera 18 degrés aujourd'hui à Jérusalem, 21 à Tel Aviv et 28 degrés à Eilat. Voilà, c'est la fin de ce journal. Nous allons marquer une première pause et on se retrouve dans quelques instants avec notre invité, le docteur Meir Masri.